Ceci les amis, c'est les colis de la semaine. Moi et ma tour de Pise, nous vous saluons. Hello tout le monde. J'avais pas prévu de vous sortir de vidéo ce dimanche. J'ai reçu pas mal de petits colis et j'allais les ouvrir sur Insta, faire un live et les ouvrir. Et après je me suis dit bah non, en fait on va la mettre sur YouTube pour dimanche matin. Au moins vous aurez une vidéo puisque à la base je vous avais dit que je sortirais un peu moins de vidéos pendant le mois de juin puisque je suis en train de pré-tourner les vidéos du mois de juillet et donc ça fait sauter les vidéos du dimanche. Et là, petit bonus, vidéo du dimanche, voilà. J'ai reçu un premier colis d'une marque que je ne connais pas. Je n'en avais jamais entendu parler, c'est une agence qui m'a envoyé ça. C'est la marque Rodial. Connaissez-vous la marque Rodial? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu quelque part? J'ai eu envie de faire un TikTok là-dessus quand j'ai vu le nom de ce truc-là. J'ai reçu donc deux produits de chez Rodial. J'ai reçu donc de chez Rodial le Brightening Cleansing Pad, donc des disques nettoyants éclaircissants. En fait, je pense que c'est surtout exfoliant, puisqu'à l'intérieur, je vois qu'il y a de l'acide salicylique, de l'acide glycolique et de l'acide lactique et de la vitamine C. Ah, ils disent quand même de l'utiliser 2 fois par jour, matin et soir. Passer un disque sur l'intégralité de votre visage. Mais je vais plus avoir de peau, Rodial, si je mets des exfoliants comme ça le matin et le soir. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler d'exfoliants, je trouve que c'est important qu'on précise une petite chose parce que je suis pas une spécialiste du skincare, mais je peux vous partager mon expérience. L'expérience de Mimi qui, parfois, a usé et abusé des exfoliants. Et j'ai eu une grosse discussion avec ma dermatologue. Et ça m'a été confirmé par d'autres dermatologues que je suis sur les réseaux sociaux qui déconseillent de s'exfolier le visage avec de l'acide lactique, glycolique ou autre tous les jours. C'est 2 à 3 fois par semaine, sauf si on a la peau très grasse, à ce moment-là c'est une autre problématique. Ou sur le corps, si vous avez de la kératose pilaire, là oui, vous pouvez vous exfolier, passer des lotions avec AHA ou autre sur vos bras ou sur vos cuisses si vous avez de la kératose pilaire. Mais sinon, pour votre petit visage, la petite peau sensible de votre visage, n'est-ce pas? Aimez-la, faites attention à elle, ne soyez pas trop agressif avec elle. Elle n'a pas besoin d'être exfoliée tous les jours, donc 2 à 3 fois par semaine, le soir, surtout avec le retour du soleil, ça suffit amplement. Donc, ils disent 2 fois par jour, mais pour moi, c'est niette. Pour moi, c'est juste le soir et c'est 2 fois par semaine. Mais je pense que je vais tester. Par contre, j'ai aucune idée de où se vend cette marque. Quelle est son histoire? Aucune idée. Je ne connais pas cette marque Rodial. J'ai reçu ça. Alors ça, si j'étais pas maquillée, sérieusement, je pense que j'essaierai tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai vu ça. C'est les Jelly Eye Patch. Donc ce sont des patchs contour des yeux au sang de dragon. Non, je précise, c'est un produit vegan. Donc à mon avis, c'est un jeu de mots sur quelque chose. Mais c'est quoi le sang de dragon? C'est ça, Dragon's Blood. Repulper, restaurer l'hydratation sur le contour des yeux pour un aspect lisse grâce au pouvoir protecteur du sang de dragon. C'est quoi du sang de dragon? Je vais devoir faire une recherche. Hein. Si vous savez de quoi il parle, qu'est-ce que le sang de dragon? Pareil, dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo. Ça commence bien ce unboxing, on découvre des choses vous et moi. Et là, je bug un peu. Un petit colis de chez DCM, je sais ce que c'est parce qu'ils m'ont prévenu. Je suis vraiment excitée par ce nouveau produit de chez DCM. Donc The Ordinary sort ce mois-ci un sérum multipeptide pour les cils et les sourcils qui nous promet une multi-technologie pour favoriser l'apparence des cils, des sourcils plus denses, plus épais et plus sains. Et donc des cils qui devraient être plus longs aussi puisqu'en fait en étant plus sains, ça prolonge entre guillemets la durée de leur vie et donc ils vont un petit peu plus pousser. Et sérieusement, j'ai vraiment hâte de le mettre sur mes cils et d'essayer parce que vous savez que j'ai des cils de gnome et que comme des petites plantes, il faut y faire attention. Donc je vais tester ce sérum là, j'ai vraiment hâte de le tester et on va en reparler pas tout de suite parce qu'il faut quand même qu'il se mette à fonctionner donc ça se fait pas en une semaine. Mais on en reparlera d'ici la fin de l'été et je vous dirai ce que j'en pense. Désolée pour la personne qui a emballé proprement la boîte. C'est un colis de chez Caudalie. Il était bien scotché. Nouvelle bouteille, même formule emblématique. L'eau de beauté de chez Caudalie, produit mythique. Donc il s'est refait une beauté. C'est le cas de le dire. Dans un nouveau packaging. Une très jolie bouteille. Je sais pas si ça va se voir à l'écran.
mais en fait c'est un petit dégradé de rose. C'est une brume qui fait tout et c'est une brume que j'adore et en plus j'en ai reçu deux, une pour mes vacances et une pour ma vie de tous les jours ici. Inspirée de l'élixir jeunesse de la reine Isabelle de Hongrie, pour la petite histoire, hein, je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. Ce soin lisse les traits, resserre les pores et apporte un véritable coup d'éclat au teint. Il faut toujours bien l'agiter, comme je vous ai dit, à l'intérieur il y a différentes phases. Ça sent le romarin, ça sent la garrigue. C'est un produit absolument extraordinaire pour donner un coup de frais à votre make-up en journée. Quand j'en ai, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté. C'est un produit que j'utilise très très souvent en journée pour venir rafraîchir mon maquillage. Ça a effectivement un effet immédiatement qui resserre un petit peu le grain de peau, qui donne aussi de l'éclat, de la souplesse, de l'hydratation. Un must chez Caudalie, j'adore. Un colis qui vient de l'Angleterre, Penny London, marque que j'adore, m'a envoyé ce nouveau produit. Il me semble que c'est un hydratant aux peptides. Oui, c'est ça. Donc, c'est un produit qui est formulé pour les peaux matures ou les peaux qui sont très sèches ou les peaux qui ont véritablement des problématiques qui manquent de, justement, qui manquent d'un petit peu de fermeté. On va dire ça comme ça, poliment, gentiment. Qui va donc aider la peau à retrouver un peu plus de fermeté, se régénérer et surtout, ils disent que c'est un produit très, très nourrissant, très hydratant. J'ai vraiment hâte de le tester, mais peut-être que je vais me le garder pour l'hiver. Oui, certainement que je vais me le garder pour l'hiver. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Oh oui! Une vitamine C. Oui, c'est de l'acide ascorbique dans de l'eau, donc ça a l'air efficace. Donc 30% d'acide ascorbique, donc 30% de vitamine C dans ce sérum qui va apporter lumière, de la lumière à la peau, aux peaux qui sont plus ternes. Donc ça, c'est un produit que je vais tester. Et ça aussi, il me semble que c'est une nouveauté qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un sérum de nuit au rétinol et qui comporte rétinol et niacinamide. Le souci que j'ai avec ce genre de produit, c'est est-ce qu'il donne le pourcentage de rétinol? Parce que ça, c'est moi, mon souci souvent, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à me demander pourquoi j'utilise tout le temps le rétinol de chez SkinCeutical, c'est parce qu'en fait, je sais exactement quel type de rétinoïde il y a à l'intérieur, quel pourcentage. La plupart des produits avec du rétinol que j'ai pu voir ou recevoir, même de pharmacie ou autre, j'ai pas le pourcentage. Et moi, j'ai pas envie de jouer avec ça. C'est-à-dire que je veux vraiment de l'efficacité. Donc, je veux une formule très simple quand j'utilise du rétinol, avec du rétinol à tant de pourcents. Donc, j'ai commencé à 0,3%. Ensuite, je suis passée au 0,5%. Là, c'est l'été, je vais rester au 0,5%. Je passerai au 1% un peu plus tard à l'automne. Dedans, c'est du rétinol, mais ils ne disent pas le pourcentage. Donc, je vais essayer de faire une recherche sur leur site internet, voir s'ils donnent plus de détails. J'ai reçu un petit colis de chez Racine Bouclée et je suis hyper heureuse qu'elle m'ait envoyé ça. Racine Bouclée, c'est le site internet au Canada où j'achète la plupart de mes produits pour les cheveux ondulés, bouclés, avec de la texture et autres. C'est la spécialiste, elle rapporte plein de produits et c'est des produits toujours très clean. Elle a vraiment beaucoup d'éthique dans les produits qu'elle ramène, elle surveille plein de choses. Et en plus de ça, elle est d'excellents conseils. Et si vous êtes au Canada et que vous avez les cheveux comme moi, ondulés, avec de la texture, les cheveux bouclés, que vous avez envie d'avoir tout simplement vos cheveux ondulés ou bouclés en été, écrivez-lui sur Instagram, je vais vous laisser son compte. Elle en sait un paquet. Tout ça pour dire que c'est elle qui ramène les secrets de Loli au Canada. Et sinon, il faut que je les achète en France. En France, vous avez de la chance, le site vous livre. Les secrets de Loli sont disponibles donc sur le site de Racine Bouclée au Canada et en France sur le site Les Secrets de Loli et sur plein d'autres sites aussi. Ils ont sorti une gamme weightless. J'attendais ça, j'ai envie de dire, j'attendais ça depuis un an. J'adore les produits Les Secrets de Loli, mais pour mes cheveux, très souvent, c'est trop riche. Donc il faut que j'en mette une micro quantité, que je le dilue avec de l'eau pour ne pas avoir le cheveu qui soit trop lourd, trop gras, trop riche, trop hydratant. Là, ils ont sorti une nouvelle gamme. Toute cette petite gamme-là est faite pour avoir un effet léger et donc pas trop riche, pas trop nourrissant en fait, mais qui va quand même fixer les ondulations, les boucles, qui va vraiment définir vos boucles, etc. tout en restant légère. Donc il y a un shampoing, un après-shampoing
et un lait. Donc le Curl Potion Superfood Milk qui contient un puissant complexe d'acide bioaminé, revitalisant, ultra hydratant pour nourrir, définir et structurer les cheveux texturisés. Et j'ai les cheveux avec de la texture, c'est exactement ça. Il aide à favoriser la formation de boucles rebondies, améliore la densité et la texture de chaque boucle. Que vos cheveux soient sollicités, abîmés ou tout simplement ternes, ce leave-in est un véritable révélateur pour vos boucles et vos ondulations. Donc merci à Racine Bouclée, allez visiter son site, allez la contacter si vous avez des questions. Nail Création, marque québécoise de vernis, sort pour l'été de nouvelles couleurs, donc 4 nouvelles couleurs. C'est des vernis gel, mais des vernis gel 3 en 1. Donc vous n'avez pas besoin de base, vous n'avez pas besoin de top coat quand vous les utilisez, ce qui est franchement un gain de temps. Je sais que plusieurs de mes copines les utilisent très souvent. Moi, je fais mes ongles en institut, donc c'est pas automatiquement ces vernis-là que j'utilise. Par contre, je les ai déjà testés, en particulier sur mes pieds pendant le confinement, et je les trouve vraiment bien. Ils tiennent relativement bien. Ça tient moins bien qu'un vernis gel que vous allez faire en salon, c'est certain, ou un vernis gel avec 3 étapes, mais ça tient quand même relativement bien. C'est-à-dire que sur moi, ça tient 2 semaines sans aucun problème sur mes ongles, et sur mes ongles de pied ça tient un bon mois sans souci, et ça va beaucoup plus vite à appliquer qu'un vernis où vous avez une base puis un gel à mettre, un vernis de couleur et un top coat. Vous allez entendre du bruit parce que les enfants viennent d'arriver. Il va falloir que je me dépêche parce qu'aujourd'hui c'est le spectacle de fin d'année de ma fille et on doit repartir dans pas longtemps. Donc 4 super jolies couleurs. Il y a un rose, il y a un vert pomme comme ça un petit peu acidulé. Il y a un très joli pêche et il y a un, j'appelle ça les vernis jelly, vous savez, un peu transparent. Donc un pêche transparent. J'ai reçu un colis de chez Fresh et... il y a des colis comme ça des fois qui font vraiment plaisir. J'adore Fresh, j'adore les produits de chez Fresh, c'est une marque où très souvent j'achète les masques, j'adore aussi le nettoyant pour le visage. Il y a plein de produits chez Fresh que j'adore. Ah oui, j'utilise énormément le masque de nuit à la rose. Et là, ils sortent une gamme pour le corps, une nouvelle gamme qui s'appelle la Milk Body Collection, la collection Milk Body, parce que Fresh a été une des premières marques à inclure les produits avec du lait dans sa gamme il y a plus de 25 ans de ça. Ils s'étaient inspirés du rituel, les fameux rituels de beauté de Cléopâtre, n'est-ce pas? Ils reviennent donc avec une gamme autour du lait, mais à l'intérieur en fait c'est des laits de plantes. À l'intérieur ce sont des laits végétaux réconfortants, donc pas de lait... animal, n'est-ce pas? Les végétaux réconfortants issus de la centella, du riz et des graines de lin qui pénètrent instantanément pour réconforter, hydrater intensément la peau. Il y a à l'intérieur de cette gamme qui est super jolie, regardez, c'est des petites bouteilles de lait, trop jolies. Donc un nettoyant, le Milk Body Cleanser, un nettoyant au pH neutre balancé pour ne pas agresser l'épiderme de votre peau. Il y a une lotion pour le corps. Elle est super jolie cette lotion pour le corps, franchement c'est trop beau à poser dans sa salle de bain en plus de ça. Une lotion pour le corps qui va hydrater et être hyper rapidement absorbée, donc pour ne pas coller à la peau, parfaite apparemment en été, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Je vais être obligée de la déceler, n'est-ce pas? Il y a écrit fabriqué avec amour sur le dessus. Je suis intriguée. Est-ce qu'il y a une odeur? Il n'y a pas d'odeur. Ah si, il y a une odeur très légère. C'est hyper frais. Oh là là, la sensation sur la peau. C'est hyper frais. C'est hyper léger. C'est vraiment une odeur à peine perceptible de plante, effectivement. Il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Et je suis hyper enthousiaste à l'idée de l'utiliser parce que ça a hydraté ma peau. Mais regardez ça. Ma peau est toute repulpée, hydratée. Et effectivement, c'est absolument pas collant. Mais en même temps, ma peau est vraiment hydratée. J'ai les mains super sèches, donc... hâte de la tester, elle va être parfaite avec la chaleur actuelle. J'ai reçu un colis de chez Lush et je pense que c'est la collection Fête des Pères. D'ailleurs, bonne fête à tous les papas. Et sachez que Driss adore la collection Fête des Pères de chez Lush chaque année. Et quand il a vu le colis, il a dit « Ah non, tu vas pas ouvrir mon colis, c'est mon colis, pourquoi tu vas l'ouvrir ?» Il m'a dit « On doit l'ouvrir dimanche », je lui ai dit « Mais il faut que je tourne la vidéo ». Et puis c'est l'occasion pour moi de regarder un petit sneak peek. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir proprement.
et après je le refermerai proprement. Lush nous sort des nouveautés en ce printemps. D'abord une collection Fête des Pères qui comporte un gel douche, ça va être pour Eldrissou, hein, n'est-ce pas, pour mon mari, qui s'appelle Glitch Gel de douche qui a une odeur super fraîche de lime. À l'intérieur il y a de la citronnelle, donc lime, citron vert, citronnelle. On retrouve aussi quoi d'autre comme odeur, bergamote, donc vraiment des odeurs très fraîches citronnées. Et dans les premiers ingrédients, on retrouve de la glycérine, donc ça va être un gel de douche super hydratant aussi. Il y a une bubble bar, donc un bain moussant qui s'appelle Number One Dad, qui sent super bon, là aussi une odeur assez fraîche. Toute une gamme de nouveaux exfoliants chez Lush qui vient de sortir. Exfoliant enzymatique, c'est une première chez Lush. J'ai bien hâte de tester, donc exfoliant enzymatique, donc chimique pour le visage, qui s'appelle le Happy Skin. Une poudre assez stupéfiante à la vitamine C qui s'appelle la Bright and Beautiful, qui comporte en fait le premier ingrédient. Donc c'est du bicarbonate de soude. Ensuite, deuxième ingrédient, c'est de l'huile de sunflower. Et le troisième ingrédient, c'est de la poudre d'acide ascorbique. Et un exfoliant pour le corps qui s'appelle le Commingle, qui a l'air super intéressant, qui est hyper frais. L'odeur est super agréable. Et les grains ont l'air relativement fins. Complètement biodégradable, 100% biodégradable. À l'intérieur, c'est de la poudre de tagua. Je ne sais pas ce que c'est que la poudre de tagua. Super agréable l'odeur, super agréable, super fraîche, parfaite pour l'été, parfaite pour ma kératose pilaire, n'est-ce pas? Je voulais juste revenir sur les bronzers en crème de chez NARS en cette fin de vidéo parce que je me suis rendu compte en lisant les commentaires sous ma dernière vidéo que mon explication n'était pas très claire. Je suis un petit peu passée du coq à l'âne, je ne vous ai pas expliqué ce qu'il en était et vous étiez plusieurs à me dire mais Mimi, ils sont plus disponibles. NARS, il y a un an, a sorti des bronzers crème. Ils en ont sorti deux. Il y en avait un qui s'appelait Casino, je pense, et l'autre qui s'appelait Laguna, de la couleur Laguna, bien connue chez NARS. Ces produits-là ont fait fureur, ont fait malheur. Ils ont été très très vite sold out, en tout cas au Canada, je pense en 3 jours, il n'y en avait plus. Ni moi ni Danisha, ma copine Danisha, de la chaîne Danisha Pop, n'avions pu mettre notre main dessus. Et on était désespérés. Et cette année, ils sont ressortis. Ils viennent de sortir chez Sephora Canada toute une gamme de bronzers chez NARS. Donc, il n'y a pas un ou deux bronzers crème qui sortent, il y en a 5. Ils viennent de sortir chez Sephora Canada. Ils vont arriver en France d'ici quelques semaines. Ne paniquez pas, le produit va revenir en stock. Donc, la différence avec les produits de l'année passée, c'est qu'en fait, ils s'appellent tous Laguna cette année. Il y a Laguna 1, Laguna 2 qui est l'original, celui qui est sorti l'année passée, le Laguna 3 qui est qui est plus foncé, le Laguna 4 pour les peaux medium deep et le Laguna 6 pour les peaux très foncées avec un sous-ton neutre. Donc il y a 5 bronzers crème du plus pâle au plus foncé. Ils m'ont envoyé, moi j'avais acheté à sa sortie donc sur le site parce que je voulais pas les louper, j'avais acheté la couleur originale, donc le Laguna 2 qui est celui-ci que vous m'avez vu tester dans cette vidéo là, que je vais vous faire sortir en petite barrette d'informations d'un côté ou de l'autre. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de voir ce bronzer en action, allez cliquer et voir la vidéo. Donc ça c'est le Laguna 2 qui est ma teinte pour l'été. Teinte parfaite pour moi, j'adore le packaging, je le trouve pratique, petit, compact, pas lourd à emporter en voyage, donc ça c'est un gros plus. Et ils m'ont envoyé, je pense une semaine après que je l'ai acheté, donc 2 teintes, donc à nouveau la teinte Laguna 2 et j'ai reçu la Laguna 1. Donc je vais pouvoir vous swatcher la teinte Laguna 1 qui est pour le coup beaucoup plus pâle et qui va faire le bonheur des peaux très très pâles. J'ai trouvé que les teintes disponibles étaient super intéressantes parce qu'en fait on va d'un bronzer, un bronzer très pâle à des bronzers très foncés. Donc ça c'est la teinte 1 qui est quasi inexistante sur ma peau actuellement et qui est plus froide là encore que la teinte Laguna 2. On a la même histoire qu'avec Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Ça fait la même histoire, c'est-à-dire que le Laguna 1 paraît très froid sur ma peau, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai la peau assez foncée. J'ai pas la peau pâle, j'ai la peau trop foncée pour ce bronzer actuellement. Dans la vidéo où j'ai testé le bronzer Laguna, je vous ai fait un comparatif avec le bronzer de Charlotte Tilbury à la fin. Donc vous trouverez un comparatif entre les deux teintes. C'est Mimi du montage qui vous parle. Je viens faire une petite incursion dans cette vidéo. Juste pour vous dire qu'en fait j'ai acheté hier la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills et je vous avais promis que dès que je l'aurais,
je vous ferai les swatchs et je vous la montrerai. Donc on va la regarder d'un petit peu plus près, mais je vais vous tourner pour la semaine prochaine une palette 3 looks avec, mais là j'avais vraiment envie de vous montrer en fait les swatchs. Ce que j'ai remarqué en la swatchant chez Sephora, c'est que on est sur la même qualité de fard entre la nouveau palette, ils l'ont appelée la nouveau palette. Non mais guys, la nouvelle palette, non ils l'ont appelée la nouveau palette, donc c'est pas une faute de français de ma part. C'est une faute de français d'Anastasia Beverly Hills. On est sur la même qualité de fard qu'avec la Primrose que j'adore. Primrose palette que j'aime et que j'adore, qui est une de mes palettes les plus utilisées, mais qui malheureusement la mienne est abîmée depuis que je l'ai reçue. Celle-là, je l'ai achetée directement chez Sephora. Oh, look at this, my friend. L'ambiance de cette palette, je vous l'avais dit sur Instagram, quand je l'ai vue, en tout cas sur Instagram, ressemble, en fait, ça aurait pu être une grande rétro palette. Pas exactement une rétro palette parce qu'en fait les roses qui sont à l'intérieur dedans sont plus des roses pêches, donc des roses qui tirent un petit peu plus vers des couleurs un peu plus estivales, printanières. Mais ça pourrait être une version de la rétro, une grande sœur de la mini rétro palette de chez Natasha Denona. Alors cette nouvelle palette est plus chère que les précédentes, mais en fait il y a une explication, les fards sont beaucoup plus gros. Donc vous avez plus de grammage de fards que dans les précédentes. Les fards d'ailleurs sont plus grands d'ailleurs à l'intérieur du packaging. On retrouve 12 fards à l'intérieur des mats et des métallisés. Nous allons faire quelques swatchs. Regardez-moi ça, ça s'étire à l'infini, c'est incroyable. Je suis... c'est incroyable. Look. J'adore. Ouh là là, regardez-moi ce vert. Il y a une couleur qui s'appelle Peacock. Je vais essayer de vous la mettre ici. Regardez-moi ça. Oh mamma mia. Donc je vous ai fait quelques swatchs juste pour que vous puissiez voir un petit peu l'harmonie de cette palette. Et déjà, première impression, juste comme ça, la qualité des fards est vraiment incroyable. Et ce que je trouve magnifique, c'est que c'est une palette avec une harmonie en fait très douce qui va permettre de faire des looks plus printaniers, plus estivaux, mais aussi avec tous les kakis, elle va être magnifique à l'automne cette palette. Comment vous dire, j'ai hyper hâte de vous proposer des looks avec cette palette là. Donc je tourne ça demain et ça sortira ou mercredi ou dimanche prochain. Mais oh waouh, waouh. Et j'ai aussi pris, moi et mes mains pleines de swatch, j'ai aussi pris le nouvel anti-cerne de chez Huda Beauty et un nouveau blush, stick blush de chez Anastasia Beverly Hills qui sort pour l'été, qui s'appelle Nectarine. Ça, je vous le montrerai aussi dans la vidéo de cette palette-là. Et certainement que je rajouterai aussi le nouveau correcteur concealer Faux Filter Luminous Matte de chez Huda Beauty. Pour information, la couleur que j'ai choisie, c'est la Vanilla Swirl 3.1B que j'ai pris donc chez Sephora. Donc voilà, c'était juste un petit coucou comme ça à la fin de cette vidéo, juste pour vous montrer mes derniers petits achats et aussi pour que vous puissiez voir rapidement les swatchs de cette palette puisque vous étiez plusieurs à me le demander sur Instagram. Je vous laisse repartir maintenant à la vidéo principale et on se retrouve très bientôt pour les tests et pour une palette 3 make-up avec cette nouvelle palette. Je n'habituerai pas au nom. Elle est magnifique. Mais pourquoi ce nom? Vidéo terminée, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a changé les idées. Contente de vous avoir vu en ce dimanche. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, comment ils réagissent. Si vous savez ce que c'est que du sang de dragon, dites-le moi aussi dans les commentaires de cette vidéo. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!